Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Brigitte Moreau pour son roman La complainte d'Isabeau aux éditions Deville. C'est un très beau roman, mais pour moi, c'est un roman fragile. J'ai peur de trop en dire, donc vous m'arrêterez s'il y a des questions qui dévoilent trop l'intrigue, si vous voulez bien, Brigitte. Euh, D'accord, pas de Simplement, problème. l'origine de l'intrigue, justement. Vous vouliez faire un film de mystère, de suspense, un roman de suspense fantastique, ou comment vous avez abordé l'histoire? En fait, tout est parti d'un dessin. À la base, j'étais en contact avec un tout petit éditeur belge qui voulait publier un recueil de nouvelles et il voulait que ces nouvelles soient basées sur des dessins que des artistes lui avaient remis. Et donc, il a distribué différents dessins à différents auteurs et j'avais un dessin, c'était pas très bien défini, il y avait une colline, il y avait une femme, une jeune fille, je ne sais pas trop, qui n'avait pas de pied, donc on ne savait pas trop si c'était un être humain ou plutôt un fantôme, etc. Et donc tout est parti de là. J'ai commencé à écrire au départ juste une nouvelle qui faisait quelques pages. Et quand je l'ai terminée, je n'ai pas été satisfaite. J'avais l'impression que mes personnages étaient vraiment trop à l'étroit. Et je me suis dit non, il y a matière pour plus qu'une nouvelle. Et là, j'ai commencé à développer sans avoir d'intention précise au départ. Et puis, ça a donné un roman. Quel est le personnage principal pour vous? C'est la jeune fille, hein, donc Aurore, mais il y a tellement de personnages. Il y a aussi la Dame Blanche. Alors ça, on pourra en parler parce que je pense quand même que c'est important pour l'intrigue. Comment vous avez Oui. abordé l'histoire? C'est Aurore qui vous a donné le fil à suivre, ou vous aviez déjà, par rapport à votre nouvelle, toute l'intrigue de prête? Non, au départ, c'est la Dame Blanche qui m'a donné Voilà. le point de départ. Oui. Ouais. Donc, je suis partie de là, effectivement, et je me suis dit, qu'est-ce qu'une Dame Blanche aujourd'hui, à l'époque moderne, pourrait venir faire dans le monde des humains? Alors, j'ai décidé que c'était une Dame Blanche, puisque sur le dessin, ce n'était pas très précis. Et j'ai fait un petit peu des recherches sur Internet. Et donc, vous savez qu'il y a beaucoup de légendes sur les Tout à Dames fait. Blanches qui sont des fantômes très mélancoliques qui ont subi une perte qui, qui les a en quelque sorte obligés à rester sur Terre et à errer entre deux mondes. Et je suis partie de là. Donc, j'ai créé une perte pour cette Dame Blanche. Et puis, à partir de là, j'ai brodé et d'autres personnages sont venus se greffer sur l'histoire, tout simplement. Ça vous est venu naturellement, du coup, l'histoire, parce qu'il y a quand même des coups de théâtre, il y a des rebondissements. On peut faire une histoire assez classique, fantastique, mais vous, il y a autre chose quand même. Il y a une histoire de famille dans tout ça aussi. Oui, alors les histoires de famille, les secrets, les non-dits, ce sont des thèmes que j'aime beaucoup, donc auxquels je pense régulièrement et que j'intègre régulièrement dans tous mes écrits, dans mes nouvelles et dans mes romans. Donc ça me vient naturellement. Donc je suis partie donc de la Dame Blanche, de son manque, de ce qu'elle venait faire, pourquoi elle quittait la colline la nuit, etc. Et à partir de là, il y a un autre personnage qui s'est imposé de lui-même, qui était Aurore. Et puis je voulais qu'Aurore, qui est quand même, c'est une jeune fille de 19 ans. À 19 ans, on, tout est encore possible. On n'est plus vraiment un enfant, mais on n'est pas encore vraiment un adulte. On est en train de se développer, de se former, de former sa personnalité, etc. Et donc, je voulais que pour qu'Aurore, ce soit le début d'une sorte de prise de conscience, l'époque à laquelle elle se met à se poser toutes les questions qu'elle ne s'est jamais posées au cours des 19 premières années de sa vie. Et donc, à partir de là, à partir du moment où on a un personnage qui devient curieux, qui commence à poser des questions, il faut absolument qu'elle déterre des choses et donc des secrets. Alors, vous m'amenez à la question suivante, tout simplement. Le secret, c'est facile de créer un secret à dévoiler, parce que là aussi, je pense que vous mettez à la place du lecteur. Il faut que ça soit suffisamment compliqué pour pas justement être dévoilé dès le début, parce que si on connaît l'intrigue, ça se perd, quoi, malheureusement. Et là, moi, je me suis fait avoir, je vous le dis franchement. Donc voilà. Ah bon, c'est bien, mais ce n'est pas le cas de tout le monde en fait. Ah, Donc là, je dirais à peu près 50% des personnes me disent oui, enfin, j'avais quand même bien compris ce qui allait se passer, et d'autres disent moi, je n'ai même pas cherché à comprendre, je me suis laissée porter par l'histoire et j'ai continué à lire et à me laisser surprendre par ce qui apparaissait. Euh, pour moi, c'est venu tout naturellement. Je ne me suis pas posé trop de questions, je ne me suis pas trop creusé la tête. Les choses sont venues, elles se sont mises en place petit à petit, tout comme les personnages en fait. J'ai
créé la Dame Blanche au départ. Aurore est venue plus ou moins naturellement, et comme il lui fallait une famille dans laquelle évoluer, les autres personnages sont venus aussi tout naturellement. Comment vous définiriez Huguette, la grand-mère, et puis Madeleine, la mère? Parce que c'est des personnages là aussi très importants, mais qui Oui, ont avancé l'histoire aussi finalement. Mais comment vous les avez abordés, ces deux personnages? mais je voulais que ce soit deux personnes un peu complexes, surtout la grand-mère, qui de prime abord est une vieille femme très austère, très matriarche, avec des idées bien arrêtées, qui ne supporte pas qu'on la contredise ou qu'on aille ou qu'on la questionne tout simplement. Et d'un autre côté, je voulais que ce soit aussi une grand-mère aimante. Et ça se voit, je pense, enfin j'espère avoir réussi ça quand même dans certains passages, qu'elle déborde d'amour pour sa petite fille, elle déborde d'amour toujours pour son défunt mari, qui est mort pourtant depuis des années, mais qu'elle a un petit peu élevé au rang de saint, et, et qui aimait ses enfants aussi, tout simplement. Et donc je voulais que ce soit un personnage vraiment complexe, mais qui soit tellement ancré dans ses positions qu'elle ait du mal à se remettre, elle aussi, en question et à évoluer avec sa petite fille. Voilà. Quant au personnage de Madeleine, c'est, je pense, le résultat de l'éducation de sa mère. C'est une femme qui ne s'est, au contraire d'Aurore, jamais posé de questions, qui s'est contentée d'obéir et d'accepter ce qu'on lui présentait comme des faits, comme des évidences et comme des règles à suivre, etc. Et je pense, j'avais envie de jouer sur ce contraste entre Madeleine et sa fille, qui, elles, prennent des directions totalement opposées dans leur évolution. C'est aussi une histoire de souffrance, hein, parce que on va pas, je ne veux pas trop en dévoiler sur l'intrigue, mais tous ces personnages, finalement, par rapport à ce qui se passe, ont des souffrances différentes, mais qui ont un point commun quand même. Oui, tout à fait. Mais elles viennent de la même famille, donc à partir du moment où il y a un secret, que ce secret soit connu ou qu'il soit caché, je pense que tous les membres de la famille en souffrent à un niveau ou à un autre. C'est facile pour vous d'écrire justement parce que c'est une ligne ténue quand même quand on parle de souffrance, de choses comme ça. Il ne faut pas tomber non plus dans la Oui, tragédie. Voilà, ça doit être intéressant, je dirais, à aborder hein, quand on écrit. oui. Enfin, moi, je vous le dis encore une fois, ça m'est venu tout naturellement. Ouais, Parfois, j'arrive à m'étonner moi-même, mais bon, ce n'est pas, ici vous avez 270 pages, ce n'est pas quelque chose qui a été écrit en une semaine, donc ça a pris du temps, ça a eu le temps de macérer, etc. Et je pense qu'au fil des différentes versions, j'ai pu affiner un petit peu surtout le caractère et les réactions des personnages et leur psychologie. Et c'est ça que je trouve très, très intéressant, parce qu'entre la première version de la nouvelle qui devait faire 3 pages et un roman de 270 pages, là, j'ai pu voir même moi-même l'évolution et ce que le temps et aussi un peu de travail ont pu faire comme changement à partir d'un simple dessin tout compte fait. ouais. Alors moi, j'avoue, j'aime bien être dans la cuisine d'un écrivain. J'aime bien savoir comment ça se conçoit un livre. Et là, vous m'expliquez justement que vous vous êtes relu et remodifié peut-être même l'intrigue carrément. Mais est-ce que c'est facile d'être son propre juge ou est-ce que vous passez vos écrits à quelqu'un qui donne son avis? Comment ça se passe? Ça doit être difficile, ça. Alors non, ce n'est pas facile du tout. Ouais. Donc j'avais commencé à écrire, comme je vous le dis, je suis partie d'une nouvelle. Après, j'ai commencé à élaborer un petit peu. Et ce que je fais dans un premier temps, c'est prendre beaucoup de notes sans forcément rédiger des chapitres. En me disant, voilà, je voudrais que tel personnage soit comme ceci, soit comme cela. Je fais des petites fiches sur la psychologie, bon, un petit peu aussi sur le physique pour ne pas me tromper dans mes descriptions par après. Et ensuite, quand j'ai l'impression d'avoir assez de matière pour commencer à écrire, je fais un plan, d'abord très succinct. La situation de départ est celle-ci. Ensuite, il va se passer ceci, ceci, cela. Et parfois, à cette étape, j'ai déjà les grands rebondissements. Parfois, il y a des changements. Hein. Je ne suis pas rigide à ce niveau-là. Et c'est seulement après, une fois que j'ai ceci, que je commence à rédiger. Alors là, c'est du premier jet et personne ne peut voir ce que j'écris. C'est vraiment, je laisse sortir tout ce qui veut sortir et j'écris tout à la main d'ailleurs.
Et c'est seulement après, quand j'ai rédigé, relu et déjà fait quelques corrections, que je donne alors à lire le manuscrit qui est déjà presque terminé pour avoir les impressions sur l'histoire en elle-même. Et je fais l'exercice moi aussi. En général, je laisse reposer 2 mois le manuscrit à cette étape-là pour pouvoir le relire comme si j'étais une lectrice externe aussi. Et là, je le relis très vite, comme si je lisais un roman. Et je prends des notes et je dis, ah, là, ça coince, là, ça coince, là, ça coince. Et puis, je reprends et je retravaille. Il faut être attaché à son histoire et il faut avoir, évidemment, toujours la détermination et l'envie d'y revenir aussi. Parce que ça peut prendre 1 an d'écrire un roman, oui. Autre personnage, mais je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est la montagne aussi. Je ne veux pas parler de la personne qu'on va rencontrer dans le roman, dans la petite cabane, parce que je trouve qu'on en dévoilerait trop. Mais la montagne, je trouve ça très émouvant, Oui. notamment pour les scènes finales, quoi. Vous avez trouvé vraiment un beau décor pour cette histoire. Oui, à la base, le décor, c'était juste une colline dessinée de 2 traits comme ça. Et puis finalement, je me suis dit que c'était quand même un lieu important et qu'il devait s'y passer des choses, puisque c'est quand même le lieu vers lequel la Dame Blanche retourne tous les soirs. Donc, je me suis dit que je ne pouvais pas laisser l'intrigue se dérouler uniquement dans la maison d'Aurore ou dans le village. Donc, j'ai commencé à avoir envie de parler un peu plus de cette colline, de la végétation, etc., etc. Et comme c'est un lieu, il en existe encore, qui n'est pas trop souillé par l'homme encore, je pense que ça rend les choses beaucoup plus intéressantes, surtout qu'Aurore, donc on le dit au début, elle passe toute l'année à Paris. Donc elle vit en ville, dans une ville qui ne dort pas, et puis elle revient à la campagne, et elle a cette colline qu'elle voit depuis la fenêtre de sa chambre. Et je pensais que c'était intéressant de faire de cette colline une part importante aussi du roman. Et pour ne pas dire un personnage. Voilà, sans en dévoiler, la découverte finale, quand Aurore va dans la montagne, elle va découvrir quelque chose de très, très émouvant pour elle et puis aussi pour le lecteur. Est-ce qu'on parle un petit peu de mise en scène à ce moment-là? Est-ce que pour vous, vous visualisez ou c'est plus à l'écrit que ça se joue? Moi, je suis très visuelle, donc quand je crée mes personnages, quand je crée mes scènes, quand je les imagine, je les vois vraiment. Donc pour moi, j'ai tout vu. C'est comme si le film avait déjà été tourné dans ma tête. Et je pense que ça rend les choses plus faciles au niveau des descriptions aussi. Et c'est peut-être plus facile de restituer l'ambiance et peut-être aussi les émotions, parce que il m'arrive de ressentir les émotions avec mes personnages. Donc, On me le dit souvent, ça qu'on se laisse donc emporter. Ouais. Oui, tout à fait. Moi, je fais des petits exercices de visualisation, en quelque sorte, juste avant de commencer à écrire mes scènes. Et ça aide beaucoup parce qu'une fois qu'on a vu ce qui allait se passer et comment les personnages allaient réagir et ce qu'ils allaient ressentir, c'est plus facile de traduire tout ça en mots. Une de mes dernières questions, mais est-ce que vous avez été tenté de tomber vraiment que dans le fantastique du coup, ou il vous fallait quelque chose de rationnel en parallèle? Non, pas du tout, parce que je n'écris jamais de fantastique. Là, c'était la première fois, à vrai dire. Et donc, je voulais vraiment que l'histoire soit ancrée dans le réel et qu'on soit bien dans le monde réel. Il n'y a pas de... D'ailleurs, certains de mes lecteurs m'ont dit que jusqu'au bout, ils avaient douté de l'existence de cette Dame Blanche. Surtout au début, ils se demandaient si c'était pas juste Aurore qui rêvait parce qu'elle était entre le sommeil et l'éveil, etc. Ce qui est aussi une possibilité finalement. Alors c'est peut-être une anecdote, mais il faut que je vous demande quand même, Isabeau, pourquoi vous avez choisi un des personnages, le prénom Isabeau, c'est très beau. Et moi, je pensais que ça allait faire référence à du Moyen-Âge et tout ça. Et finalement, encore une fois, on laissera le lecteur découvrir, quoi, hein. Oui, c'est vrai. Je vous avoue que les prénoms de mes personnages, je n'y réfléchis pas trop. Ils s'imposent d'eux-mêmes aussi. Et Isabeau, c'est un prénom que je trouve très joli et ça fait des années que j'avais envie de l'utiliser. Et là, je ne sais pas pourquoi, ce prénom est revenu au moment où je commençais à écrire et je me suis dit que c'était peut-être le prénom adéquat. Voilà. Bah, écoutez, Brigitte, moi je vous remercie. Parce que c'est un prénom qui existe encore, mais qui fait penser au passé. Vous dites au Moyen-Âge, mais... Oui, j'avoue, moi je pensais. Et en plus,
on ne sait pas encore si c'est un homme ou une femme hein, quand on entend la première fois. Moi, personnellement, je pensais qu'on parlait. Je ne peux pas en dévoiler plus, quoi, mais c'est ça aussi. Je pense que ça jouait bien aussi sur ça, hein, je pense. Hein. Il y a une petite ambiguïté, oui, qui est possible, tout à fait. Voilà. Brigitte, je vous remercie. C'était vraiment un bon plaisir de lecture. Quoi. Je redonne juste le titre de votre roman. Brigitte Moreau pour La Complainte d'Isabeau aux éditions de Ville. Voilà, c'est à découvrir. Quoi. Merci beaucoup, Brigitte. Merci à vous.